Bien-aimés en Christ de partout où vous nous suivez, bonjour et merci de nous faire confiance, de vous parler de la parole de Dieu. C'est moi, Clarisse Pembeto Koko. Je suis assistée par Papa Meshach KMB à la prise de vie et coordonnée par le pasteur Freddy Kahenga qui est le coordonnateur de Minaz Lubumbashi. Je reçois pour vous un homme de Dieu très puissant qui est le prophète Paul Tokoko, le prophète du ministère des actions du Saint-Esprit, Minaz en cycle. Et à qui je dis bonjour et bienvenue prophète. Bonjour. Prophète, pendant le temps de la pandémie, vous nous aviez beaucoup parlé de la patience, la tolérance et le pardon. Prophète, pour tous les enfants et les fidèles de Dieu qui nous suivent, qui est-ce qu'on peut pardonner? Dans d'autres termes, qui pardonner? Merci beaucoup de me recevoir chez vous, sur votre plateau. Je suis très content de recevoir tes questions. Si j'ai bien suivi, tu me poses la question concernant le pardon. Qui pardonne, qui on peut pardonner? Je crois que c'est ça ta question. Pour moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux expliquer à n'importe qui, à commencer par moi-même. Je m'explique chaque jour. Je vais vous dire d'abord le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon tout court, pour moi, le pardon, c'est une puissance. Amen. Alors, si je dis le pardon, c'est une puissance de Dieu qui libère, et cette puissance ne se donne pas à n'importe qui. Le pouvoir de pardonner se trouve que dans un camp. Le pouvoir de pardonner se trouve dans un camp, parce qu'il y a des camps. Jusqu'aujourd'hui sur la terre, il y a des camps. Il y a le camp du diable et le camp de l'Éternel. Dans le camp de l'Éternel, c'est là où existe le pardon, même si on est offensé. Même si on est déstabilisé, on est critiqué, on est fait de n'importe quoi. Nous sommes appelés toujours à pardonner jusqu'à la fin. Le pardon n'a pas de limite. Mais les cas divers, à qui j'appelle le voisin, parce que moi j'appelle les cas du diable, ce sont des voisins. Les gens qui habitent toujours à nos côtés pour nous surveiller. Là, le pardon n'existe pas. Et pourquoi même le livre des Colossiens, chapitre 3, à partir de 12 jusqu'à 14, la Bible a bien déclaré il faut se supporter les uns les autres, réciproquement. Si le pasteur, je ne sais pas... Rapidement, nous lisons la parole de Dieu dans le livre Corinthiens, chapitre 3, le verset 12 jusqu'à 13. Nous lisons pour tout le monde. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Vous avez suivi le débit, ce n'est pas n'importe qui peut pardonner. Le coordonnateur de pardon, c'est dans le camp de Jésus-Christ. Le pardon n'a pas de limite. C'est-à-dire, lorsque nous parlons que le pardon, c'est un organe qui ne se trouve pas chez n'importe qui, et je l'appelle, c'est une puissance qui libère, mais pour que vous pardonnez, ça pose des problèmes. Celui qui peut pardonner, c'est celui qui se trouve dans le verset 12 là. Là où il dit, il faut avoir l'humilité. Celui qui a l'humilité accepte d'être humilié. Parce que
allez demander pardon. Ça ne se donne pas à n'importe qui. Parce que quand vous voulez aller demander pardon, vous allez sentir quelque chose qui arrive ici pour bloquer même la respiration. Non. Comment tu vas aller demander pardon? Combien de fois tu l'as pardonné? Combien de fois tu as aidé cette personne? Mais aujourd'hui, il oublie tout ce que tu as fait. Il va aller te critiquer quelque part. C'est celui qui va aller déstabiliser ton véhicule. C'est celui qui va aller faire n'importe quoi. Il a déchiré tes habits. Non, il ne faut pas. Alors, tu recules un peu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas du domaine. Mais un enfant de Dieu pardonne jusqu'à la fin. Amen. Un enfant de Dieu ne compte pas le nombre de fois qu'il peut aller pardonner. Il pardonne tous les jours jusqu'au jour où le Seigneur va te récupérer. Amen. Mais cela ne dit pas que tu es faible. Parce qu'il y a des gens, si je pardonne, c'est comme si je ne suis pas fort. Si je pardonne, comme si je suis infirme. Non, ce n'est pas. Et quand vous pardonnez à l'état où tu es normal, tu es en bonne santé, tu es capable de déchirer ses habits, tu es capable de lui priver aussi la liberté, tu as l'argent d'aller lui accuser, mais tu dis, j'ai l'argent, j'ai mes connaissances, je n'utilise même pas mes connaissances pour les faire nuire. Je prends l'acte de pardonner cette personne. Dès que vous osez à dire ces mots-là, qui pèsent plus que 1000 tonnes, pardon, quand vous déclarez de pardonner, je vous dis bien, il y a une puissance qui entre chez toi. Amen. Mais là, lorsque je déclare ça, s'il y a quelqu'un dont sa vie ne marche pas bien, vous regardez que tu as une difficulté quelque part, allez aujourd'hui, je vous envoie, allez vérifier qui tu as offensé et osez de demander pardon. Mais ne demandez pas pardon par hypocrisie. Demandez pardon pour que les gens vont demander pardon. Que le pardon quitte de ton cœur, de ta propre conscience. Et vous demandez pardon sincère, même si la personne refuse de te pardonner, ne regrettez pas. Amen. Ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui qui peut changer ta vie, mais le Père qui est aux cieux, qui regarde le cœur, il va regarder, il va sonder. Est-ce que il lui demande un vrai pardon ou bien il fait pour que les gens voient qu'il a demandé pardon? Et pourquoi je vous appelle de prendre courage, de demander pardon qui vient de ton cœur. Lorsque vous demandez un pardon qui vient de ton cœur, je te rassure que tu es déjà libéré. Amen. Ça ne dépend plus de cette personne-là. Que tu acceptes ou pas, si je suis venu te demander pardon, à ne pas encore retourner. Parce qu'il ne faut pas demander pardon aujourd'hui. Et demain, vous retournez sur le même acte. Après, demain, vous retournez toujours. Après, il faut demander un pardon pour ne pas scandaliser même les personnes offensées. Amen. Amen. Je crois que si vous demandez pardon de cette manière-là, et vous pardonnez n'importe quelle personne. Parce qu'il y a des gens, il est capable de pardonner celui qui peut l'aider demain. Celui-ci, si je ne lui pardonne pas aujourd'hui, lorsque j'aurai un problème, il ne va pas me pardonner. Là, c'est l'échec. Là, Dieu ne peut pas valider. Demander pardon sans avenir. Tu pardonnes ou tu demandes pardon au nom du Christ. Ton pardon que tu es en train de demander, c'est pour l'avenir du ciel. Que je ne peux pas voir une charge à moi qui peut déstabiliser même ma prière. Là, le Seigneur va faire quelque chose. Pourquoi il nous dit? Il dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir de 12 à 13, il dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Là, je reviens chez toi. Parce que chaque fois, avant de dormir, il y a beaucoup de gens qui s'agenouillent. Avant de sortir aussi de ta maison, tu t'agenouilles, tu commences à demander pardon. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Je suis un pécheur. Tu demandes pardon. Mais toi, combien de personnes, toi, tu pardonnes? Avant que vous demandiez que Dieu te pardonne, toi, tu as pardonné combien de personnes? Dans ton cœur, là, il y a plus de 5 personnes que tu as prisonniers, qui se trouvent dans ton cœur. Moi,
cette personne, je la saluerai le jour où j'aurai 6e doigt. Cette personne-là, elle verra mes dents. C'est le jour où j'aurai telle chose et telle chose. Mais le matin, tu t'agenouilles pour demander Dieu. Il n'y a rien. Tu perds ton temps. C'est là que la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aurait sémé. Amen. Si tu veux que le Seigneur te récompense, change ta vie avant que tu cherches d'abord. Parce que quand nous faisons la prière, bien aimé dans le Seigneur, la prière c'est la sémence. Amen. Et de quelle manière tu veux s'aimer? Et dans quelle période? Parce que chaque semence a sa période. On ne peut pas s'aimer à n'importe quelle heure. Pourquoi je dis cela? Après avoir frappé quelqu'un, alléluia, et vous lui demandez si tu peux avoir quelque chose, je paie le transport. Ça peut aller? Jamais. Jamais. Tu me frappes et tu me demandes quelque chose. C'est tu as semé, la parole de demander là, tu viens de la semer à un moment qui n'est pas normal. C'est pourquoi un enfant de Dieu, celui qui cherche une solution dans sa vie, va se comporter comme un enfant de Dieu. On ne peut pas demander toujours pardon à notre Seigneur tant que nous-mêmes, nous demandons pardon à notre Seigneur, mais il y a des personnes que nous avions pris des décisions à ne pas causer avec, à ne pas se mettre à côté. Tout ça, nous bloquons nos vies. Il demande, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez demander pardon à notre Dieu lorsque tu es malade, tu as une complication. C'est pourquoi Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. 4-6, c'est ce qu'il dit. Il lui manque la connaissance. Comment tu n'as pas... Quelle est la connaissance que Dieu nous demande? La connaissance de prière. Il y a des étapes pour prier. Il y a des procédures pour prier. Mais tant que vous priez sans étapes, sans procédure, c'est-à-dire tout ce que toi tu vas prier, vous perdez le temps. Vous risquerez même de payer le transport chaque jour à l'église. Les gens te voient, tu danses, tu chantes, mais vous n'êtes pas à l'église. Tu viens voir ceux qui viennent, mais toi tu n'es pas concerné parmi les gens qui peuvent recevoir la récompense de l'Éternel. Et pourquoi Osée nous a avertis sur 4 et 6, il faut d'abord, la première des choses, il faut connaître, il faut avoir la connaissance de ce que vous faites. Si vous n'avez pas la connaissance, il faut l'apprendre pour que la connaissance entre dans toi. Lorsque tu as la connaissance, toutes les choses que tu vas faire, il y aura la bénédiction. Amen. Alors, si vous n'étiez pas sur la liste, c'est pourquoi il nous dit quoi? Sur la liste, il dit quoi? Osée 4, 6, il dit, mon peuple est détruit par le manque de la connaissance. Il a rejeté la connaissance que Dieu lui avait donnée. Quelle est la connaissance? Dieu nous a donné la connaissance de se pardonner. Dieu nous a donné la connaissance de se patienter, de se supporter, d'avoir la tempérance. Est-ce que chez toi, tu as la tempérance? Tu as l'amour, tu as la charité. S'il n'y a pas la charité chez toi, c'est-à-dire même si tu veux prier, tu pries comme un oiseau qui est en train de s'envoler sans connaître sa direction. Lorsque je trouverai ce que je peux manger, je peux m'arrêter là-bas. Mais il faut prier avec précision. C'est pourquoi moi, lorsque je m'engage dans une situation, je n'ai jamais eu l'échec, puisque Dieu m'a donné sa connaissance, et je marche toujours dans ces connaissances-là. Toi, je veux que tu apprennes comment te retrouver. Vous allez voir, il y a des choses, si tu veux prier, avoir la solution dans tes problèmes, tu peux voir. Vous allez voir beaucoup de gens chercher à aller à la montagne. Je vous rassure qu'il n'y a aucune montagne qui surpasse ton cœur. La véritable montagne se trouve dans ton cœur là. Parce que tu peux aller à la montagne, mais vous-même tu es, parce que je vous appelle des petits prophètes. Chacun de vous, je vous appelle des petits prophètes. Vous connaissez ton cœur entièrement. Vous connaissez sans arrêt. Mais tu as un problème avec quelqu'un, au lieu d'abord d'arranger avec ton frère, tu n'es pas là. Tu vas aller à la montagne et que les gens te voient en train de chanter, en train de s'agenouiller. Non, ça ne répond pas, ça ne peut pas répondre. Pour que ça donne la réponse, il faut d'abord s'arranger. Moi, avant de prier, j'ai toujours... Parce qu'il y a des moments, les gens m'appelaient comme si je ne vois pas bien.
Comme si je suis bête. Pourquoi il s'humilie? Oh là là. L'Éternel qui est mon créateur s'est humilié. Il avait toute autorité de faire n'importe quoi. Mais il a accepté d'être blessé, d'être frappé, d'être déshabillé. Mais toi, qui es-tu? Quel est l'honneur que tu peux me donner où je ne peux pas m'humilier devant le peuple de Dieu? À s'humilier, c'est pour trouver la gloire. Si tu veux toucher la bénédiction, il faut s'humilier. Lorsque tu t'humilies, tu es dans la Bible. Lorsque tu veux t'enorgueillir, tu n'es pas dans la Bible. Et nous connaissons les enfants de Dieu par sa façon d'agir. Un chrétien est connu pas seulement en chantant, en prêchant, en faisant des surveillances dans l'église ou en donnant des aumônes. Non, moi je ne te considère pas. Moi je considère un chrétien lorsqu'il pose ses actes. C'est là que nous sommes connus. Et pourquoi, moi, lorsque je vais prier, je vais vous apprendre, parce que mon peuple périt faute de connaissances. Chacun moissonnera ce qu'il aurait semé. C'est pourquoi je vous apprends comment s'aimer pour recevoir quelque chose. Si vous voulez toucher la main de Dieu, si vous voulez prier pour recevoir facilement, comptez le nombre de bienfaits aux gens. Analysez, tu vas commencer à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Les jours-là, ce que j'avais fait. Regardez, j'ai trouvé une maman tombée sur terre, je l'ai ramassée. Regardez, ce jour-là, j'avais trouvé quelqu'un qui n'a pas d'habit, je lui ai donné mon habit. Regardez, un jour, j'ai trouvé un enfant orphelin qui n'avait personne pour le donner à manger, j'avais donné à manger. Regardez, ce jour, j'avais trouvé quelqu'un en prison qui n'avait personne pour le secourir, je l'ai secouru. Et regardez, un jour, quand nous étions à l'église, on demandait une chaise, j'avais donné ma chaise. Regardez ce jour, pendant la période de confinement, il n'y avait pas à manger, j'avais amené les foufous, les farines à l'église. Regardez, j'avais amené ça au 10 minutes. On sait ça, vous me donnerez raison. Un jour, j'avais mes mèches, mes perruques, que j'ai trouvé une fille aussi. Ses cheveux n'étaient pas bien. J'ai pris, j'ai donné. Bon, un jour, j'ai vu quelqu'un marcher à pied, j'avais mes souliers, j'avais donné. Moi, un jour, quelqu'un m'a injurié. Mais j'ai pardonné. Quelqu'un m'a fait réduire devant tout le monde. Mais j'ai pardonné. Osez de faire ce genre de prière. Rappelez seulement Dieu. Regardez, regardez, regardez. Au lieu de multiplier 1000 paroles, vous allez tomber toujours à l'échec. Corrigez-nous seulement les comportements. Parce que quelqu'un qui corrige les comportements, il est facilement à demander pardon. Amen. Puisque celui qui demande le pardon, la première des choses, l'orgueil est déjà tombé. Amen. Pour découvrir que cette personne, elle est orgueilleuse, la première des choses, incapable de citer le mot qu'on appelle pardon. Ça ne sortira jamais de sa bouche. Pardonne-moi. Si tu vois que je fais du mal, pardonnez-moi. Parce que ça, ce n'est pas un pardon. Si vous voyez que j'ai fait du mal, pardon. On vient, on le touche. Demandez pardon. Demandez pardon. Ça, ce n'est pas un pardon. Un pardon doit sortir de ton propre cœur. Et celui qui demande pardon, voici les méthodologies spéciales de demande de pardon. S'il y a un pardon sincère, il te demande aujourd'hui. Il va créer encore une autre période. Il va revenir. Celui qui demande un véritable pardon ne demande pas une seule fois. Observez. Il va vous demander plus de 3 fois. Il a besoin de voir, de créer un bon clément. Mais celui qui te demande de demander pardon, il part pour toujours. Des fois, il a été influencé. Bon, j'ai fait pour que si on me demande, tu avais demandé pardon? Oui, j'avais demandé pardon, mais ce n'est pas sorti de son cœur. Alors lorsque tu fais tout ça, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Comme me dit Ecclésiaste, un jour, c'est 38 comme ça. Un jour, Ézéchiel était malade, à mort. Il dit quoi? Seigneur, souviens-toi de ce que j'avais fait. Il faut faire souvenir Dieu. Mais toi, dans ta vie, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rappeler quoi? Et Dieu a retourné la vie. Il a dit, je t'ajoute encore 15 ans. Pour que tu aies démarré. Je me rappelle de tes bienfaits. J'ai marché, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pourquoi, mes chers amis dans le Seigneur, même si tu es bloqué quelque part,
Le pardon libère. N'hésitez pas de demander pardon. Il ne faut pas avoir la honte. Si je demande pardon, on va se moquer de moi. Même si les gens se moquent de toi, la victoire viendra chez toi. Amen. Moi, je connais quelqu'un dans une province où j'étais une fois. Les responsables demandaient pardon à ses subalternes. Je vous demande, c'était la fête d'une année, ça fait longtemps. Il demandait si quelqu'un avait vu mon comportement, lui avait déstabilisé. Je demande pardon devant le Seigneur. Certains disent non, comment il a demandé pardon? Ça dit il est fautif, il est fautif. Allez, il y avait des problèmes, ça passe beaucoup d'années, peut-être quelques années. Après, ce qui est arrivé, les gens là ont commencé à chuchoter, on ne savait pas ça. Oui, un véritable chrétien, il est connu par l'humiliation. Si toi tu ne t'humilies pas, je vous dis bien, tu n'es pas dans le Seigneur, mais tu fais semblant d'être un enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas l'enfant de Dieu. Et pourquoi la date d'aujourd'hui, je crois bien, le pardon est autorisé. Le pardon n'a pas de limite. Le pardon n'a pas de choix. Le pardon n'a pas de choix qu'on peut pardonner tel pour moi. Tu me demandes pardon. Tu ne me demandes pas, je vais te pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Tu me demandes pardon et tu ne me demandes pas, je dois te pardonner. Amen. Que celui qui m'écoute prenne cette disposition. Amen. Puisque moi j'ai toujours dit aux gens, tu peux prendre une décision que non, je m'énerve contre telle personne. Mais vous trouvez la personne que tu avais ordonné une décision dans ton cœur, jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Je vous dis une chose à prendre à cœur. Lorsque l'évangéliste Richard a dit que moi, je ne peux pas saluer l'évangéliste François. Écoutez-moi bien. Maintenant que l'évangéliste Richard avait décidé de ne pas saluer l'évangéliste François, il se prit dans une même assemblée. Voyez-moi les choses. Maintenant que l'évangéliste François, dans son cœur, il ne connaît rien qu'évangéliste Richard a gardé contre lui. À l'église, celui qui est venu, le premier c'est Richard. Il est ici assis. Quelques minutes après, c'est l'évangéliste François qui entre. Parmi les deux, qui sera en prison? C'est Richard. Puisque c'est lui à qui vous gardez dedans, lui, il vient à l'église. Lui, il n'a pas de problème. Il est à l'église. Mais toi, du début jusqu'à la fin, tous les gestes que l'évangéliste François va faire, va te poser un dégât dans ton cœur. Même si tu étais à la concentration des prières, quand vous le voyez monter, donner même son offrande, même pour acclamer, ça te trouble. Maintenant, vous deux, qui va perdre le temps? C'est toi le constructeur de la prison. Et celui à qui tu as gardé, il a mangé. Des fois, le soir, tu raisonnes à cause de lui, mais lui est en train de manger le bidjan. Mais toi, tu ne manges pas. Tu es en train de monter des stratégies pour l'humilier, mais lui est à l'aise. C'est pourquoi, faisons-nous attention. Vous risquerez d'avoir un problème, même avoir l'estomac, avoir l'hypertension, avoir des surménages, même le sommeil diminue à cause de raisonner contre celui-là. Et celui-là est à l'aise. Vous risquez d'être en prison. Pourquoi j'ai toujours dit aux gens, le temps que tu vas t'énerver contre une autre personne, tu risques de perdre même ta santé. Amen. Parce qu'à tout moment, tu raisonnes. Non, ne raisonnez pas, tu risques de perdre ta santé. Et lorsque la santé va diminuer, c'est l'échec qui augmente. Alors, un enfant de Dieu, je vous avertis, à partir d'aujourd'hui, il faut demander pardon et tu oublies. Même si la personne veut se faire vouloir, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as demandé pardon. Toi, tu as pardonné. Le pardon n'a pas de limite. Le pardon n'a pas de genre. Le pardon n'a pas de catégorie de personnes à pardonner ou à demander pardon. C'est ça pour moi, ce que j'ai voulu vous transmettre. S'il y a quelqu'un au milieu de nous ici qui vient de prendre acte, parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Si en apprenant cette connaissance matinale, qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, quelles que soient mes difficultés, je prends acte. Si quelqu'un m'a fait du mal, je pardonne.
Et si je me rappelle quelque part que j'avais offensé, je vais aller demander pardon. Si l'esprit là est arrivé chez toi, je vous confirme que tu es capable de prier, de demander une solution. Le Seigneur va te donner cette solution. Allez essayer, vous allez voir. Même si tes problèmes sont bloqués quelque part, à cause de cette belle décision, le Seigneur est capable de changer ton avis. Amen. Le Seigneur est capable de changer tes complications. Et pourquoi aujourd'hui, un enfant de Dieu qui nous suive va changer les comportements. Amen. Je vous dis encore, si vous voulez prier, évitez la multiplication des mots. Comme a dit Matthieu 7. Tu n'as pas le temps de multiplier les mots, mais multiplier les bienfaits. Amen. Et commencer à énumérer seulement ce que tu as fait dans le Seigneur. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Lorsque tu multiplies les souviens-toi, ce que tu as fait pour le Seigneur, vous allez voir, la délivrance ne va pas tarder. Dieu va se manifester chez toi. Et pourquoi, au nom puissant de mon Créateur, tout celui qui accepte de pardonner sans arrêt, sans profit, tu vas pardonner. Tu te rappelles, Jésus disait sur la croix, il dit, pardonne-les, ils ne savent pas. Des fois, il y a quelqu'un bien habillé, vous la voyez, bien coiffée, selon tes passés, c'est une personne. L'habit ne fait pas l'homme. Peut-être, il s'est bien habillé, mais dans sa tête, il n'y a rien. Et vous risquerez de faire le contraire. Et pourquoi je te dis, ne tenez pas compte de l'apparence. L'apparence est souvent trompeuse. Peut-être toi, tu as Dieu, mais la personne à qui tu t'énerves contre, il est dans le monde du ténèbres. Et ceux du monde du ténèbres, c'est le cas opposant. Ils n'ont pas le temps d'avoir l'esprit de se pardonner. Pour lui, parce qu'il y a des... Je vous ai bien dit dès l'entrée qu'il y a deux camps. Le camp de l'Éternel et le camp du diable. Le camp de Dieu, je vous informe pour la dernière fois, un enfant de Dieu, lorsqu'il commet quelque chose, il y a un esprit de jugement qui est établi dans son corps. Un enfant de Dieu, ce sont les signes que vous pouvez apprendre chez toi, même si nous enseignons, comprenez-vous vous-même que tu es l'enfant de Dieu. Lorsque tu commets quelque chose, tu voles, tu détruis, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, vous sentez un jugement qui entre chez vous. Pourquoi tu as fait ça? Mais vous sentez toi-même à l'intérieur, tu commences à te condamner. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? S'il y a quelqu'un un jour, il a senti cela arriver chez toi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que cela ne peut pas arriver si tu n'es pas prédestiné. Ce sont des choses qui arrivent chez les prédestinés. Et si un jour tu as fait un dégât, tu as fait une bêtise, mais après avoir fait cela, tu étais tranquille. Et les gens autres, d'où l'entourage, disent, ah, pourquoi tu as fait ça? Alléluia. Amen. Les autres disent, pourquoi tu as fait ça? Mais chez toi, tu ne vois pas que tu es en erreur. Je te dis, il faut te repentir puisque tu n'es pas encore... L'installation de la semence de Dieu n'est pas encore chez toi. Or que si l'installation de la semence de Dieu n'est pas chez toi, tu n'es pas aligné pour hériter le royaume des cieux. Or que nous sommes ici pour hériter le royaume des cieux. Nous ne sommes pas fabriqués. Nous ne sommes pas créés pour avoir des maisons, pour hériter la terre, mais nous sommes créés pour le royaume des cieux. C'est pourquoi je vous prépare, à partir d'aujourd'hui, au retour, allez observer ça. Si chez toi, lorsque tu voles, vous savez, même si tu es marié, un homme est marié, tu vas aller à gauche, tu retournes, tu vois ta femme, tu ne sais rien. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, mais si tu es parti à gauche et tu retournes à regarder ta femme, vous sentez quelque chose qui entre chez toi. Là, il faut remercier Dieu que Seigneur, je suis parmi les enfants que tu as créés. Amen. Lorsque vous faites quelque chose de bêtise et que ton cœur
ne te rapproche de rien. Il faut pleurer. C'est-à-dire, Gehen, l'affaire est à la porte. Alléluia. L'affaire est à la porte pour te recevoir. Je crois bien, un enfant de Dieu vient d'apprendre. Même le Satan qui est au milieu de nous, il est en train de nous suivre. Lui aussi a pris sa part. Parce qu'il a compris que lorsque je commette des dégâts et que mon cœur ne me dérange pas, c'est-à-dire que je suis parmi les enfants du diable. Lorsque je fais quelque chose, même si j'ai à manger dans la maison, alléluia, tu as à manger dans la maison, tu retournes. Vous trouvez que d'autres personnes n'ont pas mangé, mais toi tu as mangé avec tes enfants. Et le matin vous jetez. Et ça ne te fait rien. Tu n'as pas la sémence de Dieu. Il faut aller à la repentance. Lorsque tu payes les frais, tu travailles quelque part, tu payes les gens, et il y a quelqu'un que tu n'as pas payé. Il a des enfants, il a sa famille, et vous êtes à l'aise. Mais à ton cœur que tu n'as pas la sémence de Dieu, il faut chercher à ce que le Seigneur habite chez toi pour que tu commences à te compatir avec les gens qui sont blessés. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que cela est arrivé. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, prophète, pour ce message qui a édifié tous ceux qui nous ont suivis. Prophète, l'Église a réouvert ses portes. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref du bilan des temps passés avec les enfants de Dieu pendant les 4 mois de Covid-19? Bon, le bilan, je ne peux pas te dire que c'était positif. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas à l'aise tant qu'ils ne venaient pas à l'église pour se renforcer de la parole de Dieu. Alors, il y a d'autres que je viens de dire ici qui n'ont pas la sémence de Dieu, ils étaient à l'aise. Mais ceux qui ont la sémence de Dieu n'étaient pas à l'aise. Ils voulaient que chaque dimanche, c'est la date depuis sa naissance. Puisque l'événement qui vient de se passer ici, pour certaines personnes, même moi, c'est la première fois dans ma vie, de faire 3 mois sans aller à l'église, 4 mois. Alors ce n'était pas bien. Moi je vous dis, pour moi, ça n'était pas bien. Parce que des fois, il y a des bébés spirituels qu'on risque de les perdre. Mais je crois que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alors on ne peut pas contredire la volonté de Dieu. Moi je ne vois pas coronavirus, mais je vois la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a établi ça. Oui, je pense qu'après nous, il y a quelqu'un qui a une question à poser sur notre... Oui, professeur. Oui, je glorifie le Seigneur pour cette intervention de notre prophète. Il a été plus que clair. Nous savons qu'aujourd'hui, que le pardon, ce n'est pas une erreur. Le pardon, c'est une force libératrice, comme il nous a montré. La question que je voulais lui poser, c'est celle de savoir est-ce qu'il y a un nombre déterminé, un nombre de fois déterminé pour pardonner. Ou bien l'enfant de Dieu doit pardonner jusqu'à l'infini. Y a-t-il le nombre de fois limité pour pardonner? Parce qu'on peut pardonner, mais on constate que la personne que l'on a pardonnée revient dans la même erreur plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fera de cette personne? Alors, merci évangéliste professeur Richard. Je crois bien que vous êtes professeur ordinaire des universités. Il ne faut pas faire, écoutez-moi bien, il ne faut pas faire la confusion. Ce que je vous dis, le nombre de pardons ne peut pas se limiter. Mais les gens à qui j'ai compris là où se passe sa question. Il y a des gens, vous les pardonnez aujourd'hui, demain, même problème. Après, même problème. Ces gens-là, voici la méthode pour moi de les faire. À ta réponse. Quand vous voyez que celui-ci, la Bible me dit, pardonnez sans arrêt. Mais celui-ci est devenu comme une pierre d'échauffement, il va toujours me déstabiliser. Fais un effort de l'écarter à tes côtés. Vous me suivez bien? Fais un effort de changer de chemin. Organiser un chemin que lui passe, vous laissez dans un côté, vous restez dans l'autre côté. Pour ne pas te scandaliser. C'est ça ce que Dieu m'a montré, a commencé à faire. Celui-ci, il m'a demandé pardon hier, j'ai pardonné. Le soir, il revient. Après 2 jours, même problème.
pour ne pas déstabiliser ta foi, il faut chercher à l'éviter. Même s'il vient te demander quelque chose, je viens demander, donne-moi, je vais ramener demain. Il ne faut pas. Parce que vous pensez, après avoir appris, il va m'injurier. La méthode à faire pour moi, c'est de l'éviter. Parce que le pardon, pour le diable, il peut te dire, je t'avais pardonné la fois passée, hein? Pas encore aujourd'hui. Non, moi aussi je suis une personne, ça c'est le diable. Mais un enfant de Dieu, il pardonne pour toujours. Alors pour ne pas avoir de problème, il faut éviter de se rencontrer avec des personnes pareilles pour ne pas venir à déstabiliser ta foi. Oui. Qui a encore une question? Oui, évangéliste. Je voulais demander un peu à l'homme de Dieu. Bon, ce n'est pas une question comme telle non plus. Juste une petite demande. Si notre papa, suite à sa prédication de ce matin, il peut nous détailler donc, les effets positifs du pardon. C'est lui que vous avez pardonné, vous qui avez pardonné. Quels sont les effets positifs que vous pouvez dire? Oui, je vais te répondre puisque tu étais distrait. Si tu n'étais pas distrait, tu n'allais pas poser cette question. Cette question a été posée. Le pardon libère. Et puis l'évangéliste et le professeur vient de dire, c'est une puissance libératrice qu'a dit papa. Amen. C'est ça. Ok. Et lorsqu'on dit le pardon libère, c'est-à-dire, vous êtes libéré de tout. Dans tes commerces, dans tes études, naissance, quand on est libéré de tout. Oui, merci prophète. Avant de prier pour les enfants de Dieu, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce que vous venez d'enseigner? Ce que j'ai à dire, le pardon que nous venions d'expliquer aux gens, comme Osée nous a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Voici la connaissance vient d'être installée. Comme Galate dit, on ne se moque pas de Dieu, chacun moissonnera ce qu'il aurait semé. C'est à toi de semer l'amour, de s'aimer l'humilité, la patience, la tolérance pour avoir le courage de pardonner. Et nous sommes appelés à rappeler Dieu de nos bienfaits. Je crois que c'est là que je me limite. Et celui qui m'écoute peut prêter ses attentions pour que je prie au nom de l'Éternel. Si vous m'autorisez. Seigneur Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Éloigne-nous de la tentation. Donne-nous le bon chemin. Que ta volonté nous amène la paix. Que l'Église se comporte comme Église. Que les croyants connaissent la Bible et avoir l'humilité. Trouve le temps de se pardonner. Que toutes tes maladies, toutes tes complications échouent. Que la victoire se manifeste. Que tout celui qui a un problème là où il se trouve, que ta grâce amène la paix. Libère-nous. Plus surtout celui qui accepte de pardonner. Celui qui accepte de demander pardon. Le pardon, c'est une puissance libératrice. Et lorsque vous déclarez que c'est une puissance libératrice, tout celui qui accepte de demander pardon, Seigneur, je l'expose devant ta face. Et je suis le premier à demander pardon et à pardonner. Aide-moi à la victoire. Et aide tout celui qui écoute cette parole à la suivante, que la délivrance entre, que la victoire nous suive, que la paix nous accompagne. Je laisse tout ton peuple entre tes mains au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous étiez nombreux à nous suivre. Moi, c'est Clarisse Pembeto Coco et toute l'assistance vous prie de rester toujours fidèles sur notre chaîne YouTube et vous ne serez jamais déçus. Nous vous disons merci et à la prochaine.